Je déteste ma fille. J'ai écrit mes confessions sur un autre site auparavant, et j'ai failli être maudit là-bas. Ça fait quelques années, mais rien n'a changé. Mon âme ne s'est pas allégée, et je veux à nouveau parler et me repentir. Bien que non, je ne veux pas me repentir. Je déteste mon enfant. En tant que mère, je n'aime pas mon enfant. Quand elle était nourrisson, je m'en suis occupée, et il m'a semblé que je l'aimais vraiment. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis mère. Mais peu à peu, des doutes ont commencé à s'installer, et ils ont rongé mon âme. Et plus ma fille grandissait, plus je me sentais méprisée haine. Par inertie, je me suis tout de même occupée d'elle, j'ai veillé sur elle. J'ai fait ce que tout le monde faisait. Un jour, lorsque ma fille avait 3 ans, elle et moi avons failli être renversés par une voiture. Et soudain, je me suis dit, combien ma vie serait calme et heureuse si je n'avais pas eu le temps de déplacer la poussette hors de la route du camion approchant. Je me souviens d'être entrée dans sa petite chambre de fille, elle aurait dû être réveillée maintenant, et qu'est-ce qui se passerait si elle ne respirait pas? La mort subite du nourrisson peut arriver. Vous écoutez, pas avec la peur, mais avec l'espoir. Ma fille n'est pas différente de ses pères, jolie, bonne élève, sociable avec ses amis, aidant à la maison, ne se montrant pas impolie et rappelant si elle rentre tard quelque part. Les amis et les proches la louent, les enseignants et les tuteurs l'adorent. Mon amour pour ma fille, pour sa mère, est la pire chose, car je la déteste. Car je la déteste. Et je ne l'appelle pas fille, seulement par son nom. Je n'aime pas non seulement son toucher, mais aussi la façon dont elle s'habille, ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit, la façon dont elle se déplace, dont elle rit. Tout ce qui la concerne m'agace. Je veux qu'elle meure et disparaisse de ma vie. Je ne lui dis pas cela, mais mon attitude à son égard est claire et l'enfant le ressent parfaitement. Je ne peux pas et ne veux pas faire semblant, et je n'essaie pas. Je remplis mon devoir d'élever un enfant, comme une peine de prison. Je la nourris, fais sa lessive, m'assure qu'elle est en bonne santé. Et je rêve de la pousser vers une vie indépendante, loin de moi. Je ne l'aime pas, et je ne veux pas l'aimer. Tout ce que je veux, c'est qu'elle s'en aille. Je vis en enfer et je n'ai pas la force d'en sortir. Ce n'est pas ma faute si je n'aime pas mon enfant. Où est-ce? Comment est-ce? Vous dites des choses effrayantes. Je suis désolée pour votre fille. La pire chose pour les enfants est la détestation et même la haine d'un parent. Dans le cas de ma mère, elle m'a donné naissance à 40 ans. Elle ne voulait pas d'enfant avant 30 ans, étant donné qu'elle était l'aînée de la famille et que la plus jeune avait été abandonnée à elle. Mais à l'âge de 30 ans, elle voulait avoir des enfants, a suivi un long traitement et m'a donné naissance à 40 ans. Cher auteur, son mari, mon père bien-aimé, est décédé lorsque j'avais 18 ans, et ma mère était gravement malade d'une forme sévère d'arthrite. Si je n'étais pas là, elle aurait dû payer quelqu'un d'autre, car il a toujours vécu avec elle, ou sollicité des parents qui ont déjà leurs propres problèmes. Et comme je suis là, je m'occupe d'elle. Nous l'avons remise sur pied, nous avons opéré, mais elle a toujours besoin d'aide. Pensez Y, tout d'abord, vous vous occupez d'elle, puis elle s'occupe de vous. Elle vous répondra avec amour si vous l'aimez. Vous n'êtes pas une femme normale, vous ne pouvez pas vous forcer à aimer quelqu'un d'autre, mais votre enfant ne peut pas ne pas vous aimer, surtout si l'enfant est intelligent et excellent. Je suis désolée pour elle. Elle a été privée de la chose la plus précieuse. J'ai grandi avec mes grands-parents, ils m'adoraient mais voulaient toujours une mère et un père. Mais ce sont de petites choses, je n'aime pas, mais Dieu nous en préserve, mais je souhaite qu'elle ne soit pas là. C'est trop. Pensez Y, peut-être serait-il préférable que vous ne soyez pas là. Peut-être serait-il préférable que vous soyez renversé par un camion, et alors tout le monde se sentirait mieux.
Dès que possible, je demanderai à ma mère pourquoi elle me déteste tant. Et j'étais mince. Les hommes me faisaient toujours des compliments, et j'avais de beaux cheveux, bouclés. Mes notes étaient excellentes, et ils me louaient, dès la maternelle. J'avais beaucoup de crédit. Je dessinais magnifiquement et je chantais dans la chorale. En général, j'étais toujours bonne, mais j'ai un petit frère. Il me harcelait constamment, mentait sur moi à ma mère. Les insultes et les coups se produisaient presque tous les jours jusqu'à ce que je me marie. Tout va bien dans notre famille, personne ne trompe personne. Et ma mère était mariée 2 fois. L'homme qui m'a engendré m'a quitté quand j'avais 3 ans. Notre fils nous ressemble, à moi et à mon père. Bref, il y a probablement quelques raisons ci-dessus qui me font détester ma mère autant. La fille grandira, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait. Elle s'envolera du nid de sa mère tant qu'elle sera en vie et en bonne santé. Mais elle est assurée d'avoir un excellent mari, et là. La femme qui a écrit cela à propos de sa fille devrait consulter un psychiatre immédiatement, elle est mentalement malade et a besoin d'aide. Détester quelqu'un qui le mérite vraiment. J'ai lu une histoire sur la haine d'un enfant et j'ai décidé d'écrire la mienne. Je n'ai pas été harcelée en tant qu'enfant, mais j'ai été dotée d'un sens de l'abandon, alors je devais toujours me défendre. 2 ans avant que je ne tombe enceinte, ma famille m'a abandonnée, mon grand-père malade en phase terminale, également après un accident vasculaire cérébral. La grand-mère simulait suffisamment, et elle a décidé d'ajouter sa maladie imaginaire. Et pour que je ne me détende jamais, au moins une fois par semaine, elle mettait en scène une scène de mort, la sienne ou celle de mon grand-père. Tous les soins personnels de base m'ont été transférés, ne me laissant que la préparation du thé. À peine étais-je partie de leur place à minuit, que je me réveillais 2 heures plus tard avec une autre urgence. Ils m'ont rendu hystérique, et moi, stupide, je les ai tous sauvés. Et quand je suis tombée enceinte inopinément, cela a dérangé tout le monde. La grand-mère a complètement abandonné mon grand-père et ma mère et est partie voir sa première fille. Mon grand-père est devenu complètement alité et est mort 6 mois plus tard dans un hospice où il avait été placé avec difficulté la semaine précédente. J'ai moi-même eu un accident de voiture au 6e mois, puis j'ai dû déménager et faire des réparations moi-même au 9e mois, je devais me rendre à la datcha pour les réparations. Je me suis rendue à la datcha, et en général, je conduisais encore le jour précédant mon admission à la maternité. Le père de l'enfant m'a quitté 10 fois pendant la grossesse et 2 fois dans les 3 mois qui ont suivi. Il m'a frappé jusqu'à ce que je doive me défendre. Il m'a menacé de me retirer mes droits parentaux pendant la grossesse et une fois à la veille de l'accouchement, exerçant autant de pression que possible. Il m'a envoyé me faire avorter, me menaçant de me quitter. J'ai même trouvé chez lui une impression avec une ordonnance pour le médicament Mifeprex, un médicament utilisé pour l'interruption de grossesse, avec les effets secondaires encerclés au marqueur. Étrangement similaire à ce que je ressentais à l'époque. La nièce de ma grand-mère m'a également menacé de nombreuses choses étranges, apparemment, il y avait des problèmes d'héritage. En général, personne ne s'est tenu à l'écart, pas pour profiter de la situation. Mais j'aime ma fille, surtout ma grand-mère et le prétendu père de l'enfant, même mon grand-père décédé, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai fait tout mon possible pour lui. Le chien était également gravement malade et a dû être endormi. Tout, de la épicerie à l'achat de portes et de construction à nouveau me tombe dessus, et le bébé n'a que quelques mois. Mes nerfs sont élimés et je suis en colère contre tout. Tout ce que j'ai fait avant la grossesse, il s'avère que je l'ai fait pour rien, tout pour rien. Je regrette le temps, les nerfs et la santé que j'ai dépensés. Si j'avais su ce coup bêta, je ne les aurais jamais aidés tout. Je ne les aurais jamais voulu connaître.
Ils ont exploité et abusé de ma gentillesse au-delà de toute mesure, tout en se vantant de leur générosité, en me faisant une grande faveur, en me causant des problèmes et en me faisant me sentir indigne d'une vie normale et des relations. Je devais tout gagner, tout donner, 200%, pour ce que tout le monde a par défaut. Et tout ce que j'ai obtenu en retour a été une trahison et une vie à partir de zéro. Je les déteste tellement. Il me semble que cela vaut la peine de rediriger ma haine vers le bon destinataire, celui qui l'a causé. Je ne sais pas comment m'en débarrasser du tout. Accroche-toi, Maria. Je n'arrive pas à croire qu'une personne puisse traverser autant. Vous devez être heureux maintenant. Bonne chance à toi, Pauline. Que Dieu vous donne le meilleur, vous le méritez, vous avez tant souffert. Laisse aller ta rancune, afin qu'elle ne te détruise pas de l'intérieur. Yukiko, ne regrette pas de t'occuper de ton grand-père. Dans ma famille, il a vécu pendant 8 ans également. Après le décès de ma grand-mère, sa fille aînée et son petit-fils aîné ont choisi de le laisser vivre sa vie. Ma mère et moi l'avons emmené vivre avec nous. Il me dit tous les matins, merci d'être là. Il est devenu récemment arrière-grand-père, il a 90,5 ans et il adore son arrière-petit-fils. En termes d'autres parents, vous devez simplement vous en éloigner aussi bien moralement que financièrement. Bonne chance et bonne santé pour toi.